Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de FOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler le remerciement. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, ce matin est un nouveau jour. Il ne faut pas l'oublier. Si tu regardes cette vidéo, sache que Dieu t'a béni, comme moi, d'être vivant aujourd'hui. Glorifie-le et célèbre la vie. Appelle-le comme tu veux, Zambe, Zama, Zamba, Tatabe, Si, Loba, God, Job, Allah. Donne-le le nom que tu veux, mais glorifie-le et célèbre la vie. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Le diable n'a pas de place dans ta vie. Le diable va te proposer tout, mais il te propose ce que Dieu t'a déjà donné. Sois patient, travaille. Et tu auras ce que le diable va te donner sous condition. Parce que quand il te donne, il va voler ce que Dieu t'a donné. Il te conditionne en te demandant de tuer ta mère, tuer ta femme, tuer ta fille, violer ton fils et prendre ta vie toi-même. Et finalement, tu laisses ce que Dieu t'a donné. Parce que tout ce que tu vois sur la terre, là, il n'y a rien de nouveau. Hein. On a tout trouvé. Les téléphones, tout ce que tu vois là, c'était déjà là avant. Ce sont des matières qu'on transforme, on donne une forme. On ne crée rien, on transforme. Personne n'a rien inventé, le fer, le diamant, l'or. Dieu a tout donné. Mais que personne ne vienne donc te tromper en te promettant ce que tu as déjà. On ne peut pas te promettre de te donner un costume, comme une veste comme celle que j'ai là. C'est-à-dire, on te promet ce que tu as. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. On te promet ce que tu as déjà. Parce que ça, c'est le coton. Le coton, nous l'avons. Les mamans tissent. On tisse, on tisse, on tisse, on tisse, on te sort un vêtement. Tu vois les mamans qui brodent là. À l'époque, on brodait, les mamans au quartier, brodaient les habits pour leurs enfants. On brode les chapeaux que nous portons en hiver. On brode les habits, on brode tout, on brode au Cameroun. Alors pourquoi est-ce que quelqu'un va conditionner ta vie parce qu'il va te donner une veste. Quelqu'un va conditionner ta vie parce qu'il te donne un diamant. Alors que tu as déjà ce diamant. Il y a un problème. Et il te conditionne en te demandant de tuer quelqu'un. On te demande de tuer ceux qui t'ont élevé. Alors c'est pour ça que je vous dis tous les jours, le diable a la montre, Dieu a le temps. Dans ce temps-là, si tu le gères bien, tu auras tout ce que tu veux dans la durée du temps. Ne cours pas. Il n'envie personne. Imaginez-vous un jour, si je m'étais assis ici, je commence à dire, ouais, c'est pas possible, il faut que je devienne comme Amougou Belinga. Ouais, c'est un milliardaire. Ouais. Aujourd'hui, vous avez vu là où il se trouve. Vous avez vu vous-même, là où Amougou Belinga se trouve. Milliardaire. Il insultait les ambassadeurs. Il insultait les ministres. Il insultait Mbargangele. Il insultait tout le monde. Aujourd'hui, il se retrouve en prison. N'envie personne. Va à ton rythme. Va, chacun a son temps. Dieu a planifié la vie de tout un chacun. Si tu vends l'eau, un jour tu arriveras comme moi là, un jour tu arriveras. Si tu es un chauffeur taxi, tu arriveras à ton rythme. Ne t'assois pas à la maison et tu dis non, je vais prier, ma vie va changer. Non. Tous les parents de Jésus travaillaient. Des charpentiers, des menuisiers, des pêcheurs. Tu les voyais. Des vendeurs. Quand Jésus parlait à des riches, parce qu'il savait qu'il y avait des gens qui travaillent. Toi, tu lis la Bible. Quand Jésus est allé au temple, il est allé faire quoi là-bas? Il est allé casser des gens qui vendaient, des commerçants. Il dit non, ne venez pas vendre ici. Ne transformez pas la maison de mon père en un supermarché. Allez vendre ailleurs. Ces gens-là faisaient quoi? Les vendeurs font quoi? Ils travaillent. Toi, tu ne peux donc pas t'asseoir à la maison, tu me fais comprendre que, oui, bon, voilà, moi je ne veux rien faire, Dieu m'a demandé seulement d'aller faire lire la bonne parole. Tu vas lire la bonne parole et dire la bonne parole aux gens. À ces gens-là, tu demandes la dîme. La dîme, là, vient d'où? Les gens vont travailler pour venir te donner la dîme. N'est-ce pas? Alors, il faut faire très, très attention avec cette façon de faire, avec cette façon de raisonner. Dieu t'a tout donné. N'attends rien de personne. C'est-à-dire, quand je dis n'attends rien de personne, ne compte pas sur qui que ce soit. Nous serons toujours complémentaires dans la vie que nous menons au quotidien. Donc, je préfère te le dire pour que tu n'oublies pas. Il faut que je te le rappelle tous les matins. Ce que tu es, ce que tu représentes pour Dieu et ce que tu représentes pour nous. La magie n'a pas de place. Non. La magie n'a pas de place dans ta vie. La magie, c'est ce que Dieu a pu te donner. Là, tu as tout là-dedans. Tu as tout. Si un aveugle s'assoit et joue au clavier, aveugle, il ne voit pas.
il joue à la guitare. Il tape sur le clavier, il passe la guitare, il grince. Mais qu'est-ce que tu ne peux pas faire, toi qui as 2 yeux? J'ai vu des gens jouer à la guitare avec les pieds. Hein. J'ai vu un bassiste là, si je tape sur internet, bassiste handicapé. Il n'a pas les mains, c'est coupé, mais il joue à la guitare. Dieu a donné à chacun de nous un petit don. Développe-le et tu verras ce que l'avenir te réserve. Donc, il faut que je te le rappelle tous les jours, que personne ne te bluffe, que personne ne te mente. Dernière information. Quand je te dis que n'envie personne, est-ce que tu sais que le prince là, Charles de l'Angleterre, le fils de la reine Elisabeth, il a le cancer. Est-ce que tu sais que sa belle-fille est aussi malade? Est-ce que tu sais que le roi du Maroc est très malade? Tu entends, non? Le roi, les reines, les princes. Est-ce que tu sais que le président américain, on a détecté qu'il a un cancer à un niveau élevé? Mon frère, ma soeur, je souhaite bonne guérison à tout ce monde que tu viens de citer. Et je te dis donc qu'il faut que ça t'inspire. Vis ta vie. Vis ta vie. Occupe-toi de ta vie. T'occuper déjà des vies des gens qui ne te concernent pas, c'est déjà un véritable problème. Concentre-toi sur ta vie et profite du fait que tu sois capable de te lever le matin et aller vaquer à tes occupations. C'est très dangereux. N'envie personne, n'imite personne, mais inspire-toi de tout le monde. Inspire-toi de ce qui n'est pas bon, tu ne fais pas. Inspire-toi de ce qui a été fait, capitalise et fais mieux. Et tu avances. Et tu verras ce que Dieu te réserve. Je te parle ici, je suis l'homme le plus heureux de la planète. Je n'ai pas tout ce que je veux, mais je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Le souffle est le plus grand capital. Le souffle de vie. Vis ta vie. N'envie personne. Voilà Ali Bongo. Il est en fuite. Omar Bongo. Il est mort. Blaise Compaoré. Il est en fuite. Mobutu est mort. Tous ces gens-là sont morts en fuite. Ils étaient quoi? Des présidents. Je t'ai parlé dans le droit avant. Les rois et les princes. Qu'est-ce que tu veux? En toi maintenant, là, tu es roi, tu es prince, tu es général, tu es gouverneur, tu es maire, tu es préfet de toi-même. Pourquoi tu vas envier les gens? Sois heureux, mon frère et ma soeur. Alors faites attention. J'aime parler avec vous pour toujours vous rappeler ce que nous devons être, ce que nous sommes. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez plus des aînés qui vous parlent. Quand tu vas te confier à quelqu'un le matin, tu dis, mon frère, j'ai tel problème. C'est lui qui récupère ça. Dès que tu tournes le dos, il allume la caméra. Hey, maman! Connectez-vous, 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 connectez-vous. Publiez, partagez, connectez-vous, abonnez-vous, cliquez, j'aime, machin, tout ça. Ouh, vous savez ce que Katia est venu me dire? Connectez-vous, j'ai à parler. Comme vous la voyez là, comme vous le voyez là, comme vous le voyez là. Elle est venue me voir, ce matin. Elle m'a dit que vraiment, Marco, vraiment, j'ai un problème. Vraiment, comme tu vois là, je veux ceci. Oh, nanana. Tu demandes, tu es venu voir une personne, ta propre personne. Tu t'es confié à une personne que tu crois être ton ami. À qui tu crois être, que tu peux donner ton oreille. C'est cette personne-là qui te publie. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'art de la paresse. Mentir sur l'autre, raconter la vie de l'autre, parce que Facebook va te payer, parce que YouTube te payera. Il faut aller prendre des cancans partout, mentir même sur ta propre famille, aller prendre des choses qui n'ont pas de sens à gauche et à droite, pour venir raconter la vie des gens parce qu'on va te payer. Votre fils que je suis, Numa Patrice Freeman, je suis le fils de la République. Mes comptes ne sont pas monétisés parce que en 32 ans, j'ai dit que je ne mange pas l'argent du sang des Camerounais. Je ne mange pas l'argent de la souffrance des Camerounaises et des Camerounais. Je parle ici pour sensibiliser, je parle ici pour informer, je parle ici pour dénoncer, je parle ici pour conseiller, je parle pour proposer,
Je parle pour aider. Je ne veux pas, je veux gagner de l'argent en mettant mon expertise de soldat au service de la nation. La sécurité, c'est ce que je sais faire. Tout ce que nous faisons là, c'est pour entretenir le quotidien, pour pouvoir manger un petit bout de pain. Donc, occupe-toi de ce qui te concerne. En cette introduction, c'est ce que j'ai voulu partager avec toi. Je n'ai pas grand-chose à te dire ce matin, toi qui me fais l'honneur de m'écouter. Je voudrais t'annoncer une très bonne nouvelle qui te permet d'apprendre du comportement des gens. C'est pour ça que je te parlais tout à l'heure. Tu as donc vu que, à travers l'image que je vais te présenter maintenant, à partir de mes propos, tu comprendras pourquoi l'humain est hypocrite contre lui-même. Je n'ai pas dit, dans ce que je vais dire là, je ne parle pas de tous les Camerounais. Mais je parle de tous les Camerounais qui sont dans les réseaux sociaux. Dans tous les Camerounais qui sont dans les réseaux sociaux, 80% sont pour Paul Biya. Est-ce que je me fais comprendre? Je rappelle que tous les Camerounais qui sont dans les réseaux sociaux, 80% soutiennent Paul Biya. Est-ce que tu me suis encore? Je reprends pour la troisième fois, comme diraient mes compatriotes du Mali. Tous les Camerounais qui sont dans les réseaux sociaux, 80%, voire 90% d'entre eux soutiennent la politique de M. Biya. Albert, tu m'as posé la question ce matin, pourquoi? Je t'explique donc ça en une seule phrase. Est-ce que tu as vu le problème de ce petit enfant Mathiste là? Tu as vu ça, n'est-ce pas? Ok. Tu as vu le comportement de ceux qui soutiennent cette histoire de Mathiste, soi-disant. Tu as vu le comportement des mamans. Tu as vu le comportement des papas. Tu as vu le comportement des Camerounais de la diaspora. N'est-ce pas? Très bien. Maintenant, regarde le comportement de ces mamans. Tu as vu qu'à l'entrée de cette publication, j'ai publié une image des mamans qui sont devant la police, devant le commissariat, qui pleurent. Là où ce monsieur-là est enfermé, encore jusqu'aujourd'hui, hein, il est là-bas au commissariat. Tu as vu les mamans qui vont seulement là-bas pleurer. Ça me rappelle les mamans qui pleuraient au nozo, au sol. Ça me rappelle ces mamans-là qui se déshabillaient, défilaient en sous-vêtements pour dénoncer les crimes. La diaspora regardait, observait et racontait leur vie. Ça me rappelle les parents de Martinez Zogo. Ça me rappelle les pleurs de Vanessa Tchatchou. Ça me rappelle les parents des jumelles Epagna. Ça me rappelle les parents du bébé, les 3 bébés qu'on a mis dans le carton. Ça me rappelle tous ces enfants qu'on tue partout au Cameroun. Tous ces enfants qu'on tue dans des hôpitaux dans notre pays. Tous ces enfants qu'on tue dans les commissariats dans notre pays, le Cameroun. La place de la diaspora camerounaise s'est révélée devant vous dans l'imposture, dans la manipulation. Vous avez vu que l'assassin de Mathiste se promène toujours dans les commissariats, on raconte la vie. Mais vous avez vu que l'une de nos compatriotes a été arrêtée. Vous vous êtes embrasés dans les réseaux sociaux. Vous avez suivi le déroulement de sa libération. Comment fonctionne la justice? Ce n'est pas moi qui parle. Je n'ai rien à voir avec cette compatriote. C'est une citoyenne camerounaise qui sait ce qui l'oppose à son compatriote camerounais. Ce n'est pas leur problème qui m'intéresse. Chaque fois, je vous parle toujours des conséquences, des causes, des conséquences, des causes, des récompenses de ce que l'on fait dans la vie. Je voudrais attirer ici votre attention. Je me concentre sur notre comportement et la justice. Je ne connais pas ce qui oppose les deux. Ça ne me regarde pas. Mais c'est ceux-là qui sont appelés à réguler et ceux-là qui sont appelés à dénoncer quand ça ne va pas. Vous avez vu comment ça a été traité.
Cette fille a été récupérée chez elle. Je ne comprends déjà pas une personne qui a un problème qui vit à Douala, comment cette affaire se retrouve à Yaoundé. Ça, c'est aussi des questions. On t'arrête à Garoua, on te ramène à Yaoundé. Là-bas, je ne sais pas, la justice qui se trouve à Garoua, à quoi sert-elle? On t'arrête à Bamenda, on te ramène à Yaoundé. Rarement, on t'arrête à Yaoundé pour t'amener à Douala. On vous arrête à Douala, on vous amène à Yaoundé. On t'arrête à Gaonda, c'est Yaoundé. Pourquoi? Le siège social de la corruption et de la manipulation. J'ai eu le temps d'observer cette compatriote qui a été interpellée. Pour quelle raison? Je n'en sais trop rien. Je suis resté ici. J'ai suivi avec attention le déroulement de non, on va l'arrêter. On va l'envoyer en prison. J'ai posté sur ma page, quand j'ai suivi qu'on va l'arrêter. Ils sont allés l'arrêter. Je suis venu sur ma page. Quand aussi mon ami Léonard m'informe que Tara, mon grand, cette fille-là, on ne va pas l'amener en prison à 22 h comme on amène souvent tous les prisonniers. Elle partira à 17 h. J'ai dit, mais comment partir à 17 h? Il me dit que non, on va l'amener là-bas à 17 h parce que c'est comme ça que ça se passe. Il y a des choses qui sont en train de se préparer. Je suis venu sur ma page. J'ai posté en moto. Rendez-vous à 17 h, heure du Cameroun. Et à 17 h, cette fille était à Konangé. N'est-ce pas? Léonard me rappelle après, me fait comprendre que bon voilà, les choses sont en train de se précipiter, on va la libérer. Bon, heureusement, c'est fait même déjà, on va la libérer plutôt demain. Je suis revenu sur ma page. Je vous ai dit libération dans les prochains jours. Pourquoi je vous ai parlé de ça? Je n'ai pas voulu faire des commentaires. Je vous parlais de ça pour vous dire, vous voyez comment la justice chez nous fonctionne. Vous voyez quel est le rôle de la diaspora. Les gens se sont activés, les gens n'ont pas dormi. C'est eux qui parlent. Hein? Je n'ai pas dormi. J'ai appelé Amot. Amot a dit que, bon, Amot est revenu. Bon, Amot aussi, Amot c'est mon propre frère. Hein? Amot a appelé tel. Et Amot a dit qui. Bon, j'ai appelé, il y a tel qui a appelé l'autre. Bon, l'autre a appelé Tol. Bon, tel a donné rendez-vous à tel dans un bar. L'autre a donné rendez-vous dans un hôtel. Bon, on s'est retrouvés. Bon, les gens ont voulu bagarrer. On a dit que tu as fait ceci. L'autre a fait machin. L'autre a fait ceci. Tout ça, nous parlons là de la justice camerounaise. Qui se traite dans des bars. Tel a appelé tel. Le coup de fil est monté. Le coup de fil est descendu. Le coup de fil est machin. Alors tu penses que dans un pays comme l'Amérique, dans un pays comme la Suisse, dans un pays comme la Suisse, le pays de Paul Biya, dans un pays comme la France, je n'ai pas dit qu'ils sont parfaits. Non. Mais il y a certaines choses. Il y a des fondamentaux. Il y a au moins une petite base. Vous avez donc vu, n'est-ce pas, comment la justice se fait. On te dit non, le décret ci, c'est un faux décret, ce n'est pas Biya qui a signé. Bon, le décret ci, c'est un vrai. Bon, voilà, la note ci là, ce n'est pas le juge. Ça, c'est une fausse note. Bon, là, c'est une vraie note. Bon, voilà ce qu'on va faire. Non, publiez ceci. Non, ne publiez pas ceci. Non, publiez plutôt ceci. Bon, tiens ça. Bon, j'ai parlé à tel. J'ai entendu tel. J'ai enregistré tel. Bon, j'ai décidé de publier tel. Bon, voici les voices de tel. Bon, nous avons parlé. Tel était menotté. Tel était en train d'aller à Yaoundé. Bon, j'ai causé avec tel. J'ai fait. Voilà la justice camerounaise. Dans les réseaux sociaux. Entre-temps, les mêmes personnes ne vont pas se mobiliser pour Matisse. Les mêmes personnes ne vont pas se mobiliser pour ceux qui veulent le changement. Ça s'appelle Alain Fogué. Les Boumlissa sont en prison. C'est pour ça que je vous ai dit, 80% des Camerounaises et des Camerounais qui sont dans les réseaux sociaux là, adorent la politique de M. Biya. Parce que ce sont des cancres. Ce sont des imposteurs qui vivent de la malhonnêteté, du cancan. Et Paul Biya et sa femme aiment ça. Des gens qui ne servent à rien. Parce que sortis de là, vous allez voir que ces gens-là n'auront plus de travail. Ils sont payés pour distraire. Vous avez vu? Voilà quelqu'un, quand on vous dit qu'il a tous les problèmes à la FECAFOOT. Il s'appelle Samuel Etofis. On trouve son nom là-bas. Voilà quelqu'un, quand on vous dit qu'il a tous les problèmes avec les artistes. Il s'appelle Tchenga. On se retrouve là-bas. Je te pose la question. Quelle est cette justice qui se fait dans la rue? Cela ne veut pas dire que personne ne doit avoir des problèmes. Ça veut dire automatiquement, ici, d'après ma vision, au Cameroun, c'est la justice des réseaux, des bandits, de qui connaît qui, de qui couche avec qui, de qui a le téléphone de qui peut faire quoi pour qui. Vous avez donc compris que, avec ça, Paul Biya peut rester là-bas encore 100 ans. Parce que s'il y a un autre président qui arrive, toutes ces petites personnes que vous voyez là, vont disparaître des réseaux sociaux. Toutes les personnes que vous voyez courir là, parce qu'ils n'ont rien à vous dire.
toute une journée. Bon, voilà, j'ai appelé tel. Bon, j'ai discuté avec tel. J'ai fait le live de tel. Regardez les voices de tel. J'ai été le premier à obtenir tel document de tel. Bon, on m'a dit de ne pas publier, je n'ai pas publié, bon, mais je voulais publier, mais j'ai vu que l'autre a publié, bon, sur sa page, bon, j'ai fait tel. Je voulais faire la confrontation. Qui tu es? Toi qui? Toi quoi? Ouais, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et ça, vous comprenez que vous avez réussi à donner de l'importance à des gens qui ne méritent pas cette importance au niveau que vous voulez leur donner. Vous avez fait des prostituées des valeurs étatiques. Et demain matin, vous allez insulter Steve Fa. La première fois que je prononce le nom de cet enfant. Demain matin, vous allez insulter Steve Fa. Alors que vous êtes tous ou presque dans le même registre que ce que vous reprochez à Steve Fa. Et ce garçon, je rappelle quand même qu'il est l'un des premiers à venir vous montrer ici comment on utilise les réseaux sociaux, comment on se fait de l'argent. Bon, bien que vous pouvez lui reprocher tout et n'importe quoi, chacun a sa vision, chacun a sa façon de faire. Mais je veux tout simplement nous rappeler que le gars que vous accusez là, Steve Fa, quand vous regardez le comportement des autres, vous accusez cet enfant de tout et de n'importe quoi, n'est-ce pas? Ok. Quand vous regardez vos comportements, êtes-vous différent de lui par rapport à ce que vous lui reprochez? Quand vous regardez votre comportement, il a porté la médaille. Pour contester cette médaille, parce que c'est devenu tout et n'importe quoi. Maintenant, c'est le pays que vous voulez. Si vous condamnez le comportement de Steve Fa, vous condamnez ceux qui lui ont donné la médaille. Comment appréciez-vous votre comportement face à cette affaire de monsieur Tchengang et sa compatriote dans les réseaux sociaux, dans les bars, dans les restaurants, dans les tribunaux, dans tout ce que vous pouvez imaginer? C'est une question que je pose ici. Et je dis donc aux jeunes, vous voulez le changement, vous voulez que les choses changent dans votre pays, ça doit commencer par notre propre comportement. Je vous ai pris l'exemple de Matisse. Je vous ai pris l'exemple de Boumnissak, Alain Fogué, Martinez Zogo. Vous avez vu les problèmes de la société importants. Vous voyez donc comment ça a été traité. Vous voulez le changement. Vous avez vu comment ça se passe. Dans les réseaux, voilà leur niveau. Ils ne parleront jamais de tout ce qui se passe. Des crimes. Ils ne vont pas se mobiliser. Non, jamais. Ils n'iront pas bagarrer. Non, je veux voir mon enfant grandir. Je vous ai vu ici, dans vos maisons, appeler des filles qui vendent des gourdes, qui apprennent aux enfants à se masturber. Appeler ces femmes-là qui font l'amour en direct, filmer, venir publier. Vous avez été nombreux et nombreux à faire circuler une vidéo là, dans les réseaux sociaux, où les enfants dans les jardins d'enfants, en train d'essayer de pratiquer le sexe. Et la maîtresse filme. Vous avez vu ça? N'est-ce pas? Ça circule là. Moi-même, on me l'a envoyé. J'ai cette vidéo. Elle circule. Cet enfant-là regarde ça où? Certainement, on ne voit pas leurs parents. Ça peut arriver. Mais regardez dans les réseaux sociaux. Mais vous avez été nombreux et nombreux à inviter nos compatriotes du métier, les filles de joie. Vous les avez invités dans vos baptêmes, à la maison, dans vos mariages, dans vos anniversaires. Tout simplement parce qu'elles font le buzz des cancans, des congoussans, de l'exposition du sexe, de la promotion de la prostitution. Vous appelez, ma chérie, mais venez, venez faire la photo avec Tata Mimbanga. Tu ne connaissais pas Tata Mimbanga? Mais ta femme, vous êtes où même? Mais mettez-vous ici, filmez-vous avec Tata Mimbanga. Filmez-vous avec Tata Mimbanga. Vous les voyez, les Tata Mimbanga là. Les Tata Mimbanga dans les fêtes et les soirées sont toujours assises avec des chaises, autour des chaises en or. Les princes et les rois de Mimbanga sont assises là, devant tout le monde. Tata Mimbanga. Hein? Avec le père Ibomzout. Voilà leur nom, Tata Mimbanga. Oh, président Ibomzout. Oh, Tata Mimbanga. Les valets sont assises là comme ça. Que font-elles dans la vie? Non, tu ne connais pas là. Tu ne connais pas Tata Mimbanga. Non, mais toi aussi. Mais attends, viens voir Tata Mimbanga. Oh chérie, mais viens te filmer avec Tata Mimbanga. Tu appelles ton mari. Il vient se filmer là. Mais qui est cette fille là? Mais tu ne connais pas cette fille qui fait le buzz là. Ouh, elle a 4 millions de vues. Elle a 5 millions. Elle fait quoi dans la vie, chérie? Non, là, je vais t'expliquer après.
Toi aussi, filme-toi avec les enfants. Oh ma chérie, viens te filmer avec ta Mbanga. Ok chérie, mets-toi ici là. Oh les enfants, venez. Vous les trouvez partout. Dans les deuils, dans les baptêmes, les anniversaires des enfants. Ça a donné la popularité. Après, ils ont fini par devenir des femmes d'affaires. Après avoir vendu, ils sont passés à la télévision, tu appelles la télévision comme j'allais dire CNN, à la CRTV, ils sont passés là-bas. Et vous reprochez à Paul Biya. Vous insultez Chantal Biya. Vous insultez Paul Biya. Vous insultez Brenda Biya. Vous voulez que ça change. Alors que c'est vous qui êtes les promoteurs et les promotrices de ces comportements-là. On a montré les photos de certaines ici-là qui couchent avec des chiens. Certaines ici qu'on accuse Brenda d'être sodomifiant. D'autres, on a vu les photos ici. Non, Tata Mbanga sort avec Tata Bomzout. Non, Tata Mbanga sort avec tel. Tout ça, c'est toujours vous. Vous voulez que ça change. Je voudrais vous dire ici, mes chers compatriotes, vous avez vu le vrai visage des Camerounais de la diaspora. La mode, ce sont les fémans, les assassinats, les arrestations. La mode, ce sont des prostituées. Invitées, on les appelle comment là? Les influenceuses d'État. Billets d'avion achetés, logés, véhiculés. D'autres, pendant que tu cherches le passeport, d'autres te font comprendre qu'on lui est venu la chercher dans son hôtel la nuit pour aller rencontrer le DGFN. On lui a fait son passeport la nuit. Alors qu'un ingénieur, un docteur, un étudiant, un homme d'affaires camerounais attend le passeport depuis pratiquement 4, 5, 6 ans. Il mange avec le récépissé. La prostituée est venue la nuit, dit, j'ai causé avec le Bargangeli, on est venu me prendre dans la voiture, on est venu me prendre dans l'hôtel. Et vous voulez que ça change. Voilà le bébé Matisse. L'assassin se promène. Voilà une Camerounaise. À tort ou à raison, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la rapidité avec laquelle on l'a arrêté. Elle est allée en prison. La rapidité avec laquelle on l'a sortie. La mobilisation que vous vous êtes imposée vous-même. Le traitement de ce dossier. C'est ça qui m'intéresse. Là, le problème ne m'intéresse pas. Je ne suis pas le gendarme du sexe des uns. Je ne suis pas le gendarme des activités des uns et des autres. Ce qui m'intéresse, votre volonté à voir Paul Biya quitter le pouvoir. Votre critique vis-à-vis de sa fille, vis-à-vis de sa femme. Votre critique vis-à-vis du gouvernement. Et votre apport pour que ce gouvernement se maintienne sur place. C'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le comportement de ma justice dans mon pays, le Cameroun. Ce qui m'intéresse, c'est ce que nous imposons à nos enfants, qui sont devenus aujourd'hui victimes des comportements que nous imposons. Matisse est mort. Ça n'émeut personne. Ça ne dérange personne. Mais en moins de quelques minutes, vous avez été nombreuses et nombreux. Je vais enlever les lunettes de mon ami Augustine. Toi qui m'as posé la question, qu'est-ce que vous dites les amis, les lunettes d'Augustine? Je t'expliquerai ça un autre jour. Je suis fatigué de vous expliquer l'histoire de mon ami Augustine, qui est un homme, un professeur. Il est à Atlanta. C'est mon complice, c'est mon compatriote, c'est mon frère. Marié, aujourd'hui, il a 3 enfants. Je te raconterai à toi, Justine, cette histoire-là un autre jour. Donc, alors, c'est ça qui m'impressionne. Vous voyez devant nous tous, qu'est-ce qui est devenu la FECAFOOT? Vous voyez devant nous tous, qu'est-ce qui est devenu la sécurité dans notre pays? Vous voyez devant nous tous, qu'est-ce qui est devenu la justice dans notre pays? Vous voyez nous tous, qu'est-ce qui est devenu le manque d'emploi dans notre pays? Toutes les personnes que vous voyez là connaissent tout ça. Mais à quel moment avez-vous vu les stars du football se mobiliser pour Matisse, pour Martinez Zogo? À quel moment avez-vous vu les gens de la diaspora organiser une marche en plein Yaoundé comme ils ont organisé pour aller libérer notre compatriote? À tort ou à raison, ça ne m'intéresse pas. C'est le comportement que vous imposez à Paul Biya qui m'intéresse, qui pose question. C'est-à-dire, mais quels sont ces gens? Que veulent-ils? Voici une société qui vit, une société de buzz, une société des Congossas, une société des menteurs et des mendiants, une société de la corruption, une société du sexe, une société des imposteurs, des menteurs et des manipulateurs. Mais qui va passer son temps à accuser Monsieur Biya à longueur de journée, alors que nous voulons que Biya reste là, alors qu'ils veulent que Biya reste là parce que le règne de Biya arrange ce monde-là. Parce que si Biya n'est plus là, celui qui viendra ramènera de l'ordre. Ce ne sera plus pareil. Pour cela, faisons tout pour que ça perdure. La justice est devenue une justice des WhatsApp, une justice des réseaux sociaux, une justice de je connais tel, justice de aller filmer la maison du président du tribunal, allez filmer, vous postez, vous lui mettez pression. Et les gens comme ça se promènent en route. Ils se promènent. Non. Il va falloir faire quelque chose. Ce système-là changera. Je n'ai pas de leçon à vous donner ici. J'ai attiré votre attention. Et je voudrais attirer votre attention à vous aussi sur un autre volet. Je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. Vous, petit peu Nanga, vous
qui êtes aux affaires. Vous avez vu avec quelle rapidité notre compatriote a été libéré de prison. Parce qu'elle a décidé et ses amis se sont mobilisés pour mettre la pression, n'est-ce pas? Elle est sortie. Vous avez vu que vous mettez vos soeurs en prison. Je parle là j'allais dire Caliste. Je parle là à Cathy Meba. Toi qui es la nièce du président. Toi et les autres, vous qui avez jeté votre compatriote en prison. A-t-elle volé? A-t-elle tué? A-t-elle poignardé quelqu'un? A-t-elle braqué? Non. Vous l'avez prise, vous l'avez jetée en prison. Elle est encore là-bas, en prison. Elles sont nombreuses et nombreux. Elles sont nombreuses et nombreux là-bas en prison. Jetées comme ça. Vous avez vu comment la libération se fait? Vous avez vu comment la justice se passe dans notre pays, le Cameroun? Vous avez vu, ça se passe devant vous. Vous avez vu, n'est-ce pas? Vous, les petits Nanga, vous avez vu comment la justice se pratique et se fait dans notre pays, le Cameroun. Et toutes les personnes que vous entendez là, vous allez entendre que c'est les Nchak, les Tamak, les Onambele, les Kamdem, les Dimon. Est-ce que c'est une histoire de Bamileke? Est-ce que c'est une histoire de Biti? C'est une histoire de système où chacun ravitaille son réseau, chacun entretient son réseau. Alors, je parlais de Cathy parce que vous, mes frères et sœurs, Petit Nanga, vous avez pris Marie-Paul, vous avez jeté en prison. Voilà, votre réseau, c'est le réseau du mal. Vous empiffrez, vous mettez les autres en prison. Vous avez vu les autres comment ils ont fait? Ça se gère dans les restaurants, ça se gère dans les hôtels, ça se gère dans WhatsApp, ça se gère dans des lives. On libère, on passe à autre chose. Pendant ce temps, il y a un assassin qui est couché. Vous, mes parents du Sud, vous qui avez le pouvoir, le premier magistrat c'est Paul Biya. Vous êtes couché à la maison. Vous regardez. Et demain, je suis convaincu que demain, Paul Biya ne sera plus là. Vous allez être les premières et les premiers à crier à l'injustice dans ce pays-là. Quelle est la justice de ce pays? Parce que nous, Petit Penanga, nous sommes habitués au faux, à la méchanceté, à la malhonnêteté. Mais le jour, la réalité va nous rattraper. Quand je dis nous, je m'inclus là-dedans. Parce que je ne peux pas vous abandonner. Je ne peux pas dire que je suis à part. Mais à l'intérieur de nous, nous connaissons qui est qui dans nous. Et vous savez que je ne suis pas avec vous. Ça ne veut pas dire que je suis parfait. Mais je ne peux pas vous dire que je ne suis pas Boulou, je ne suis pas Eton, je ne suis pas Ewondo, je ne suis pas Nanga. Je dis, nous sommes là, nous tous. Nous avons entraîné Paul Biya dans ce qui est en train de se passer là. J'appelle Cathy. Cathy, la nièce de Paul Biya. J'appelle Mvondo Assa. Je vous dis, vous voyez, n'est-ce pas? Ça se passe devant vous. Ça ne se passe pas à Bangante. Ça ne se passe pas à Garoua. C'est à Yaoundé que ça se joue. Balle au sol, au centre. On vous humilie. On vous dit que dans la justice, voilà comment elle se passe. Ici. Ça se passe dans le secrétariat. Ça se passe dans le cabinet. Ça se passe dans le restaurant. Ça se passe dans les voitures. Ça se passe dans les hôtels. Et la décision tombe. Et vous allez vous retrouver autour du président de la République. Président Ayoub Ayoub. Vous allez être chassé de ce pays-là. En tout cas, du pouvoir, parce qu'on ne chassera personne du pays. Je fais partie de ceux qui pensent que la stabilité d'un pays commence par le rejet de l'exclusion. Aucun Camerounais ne doit vivre ce que moi j'ai vu aujourd'hui. Être exclu du pays, 30 ans, 20 ans, tout simplement parce qu'il dit ce qu'il pense, comme je suis en train de parler là. Cette justice est une justice médiocre. Ce qui se passe est dangereux pour le vivre ensemble au Cameroun. Ce n'est pas normal. J'ai voulu attirer votre attention là-dessus. Paul Biya est à la présidence. Nous sommes dehors, à Yaoundé, à Obala, à Myumosala, à Nkoichi, à Djoum, à Bafang, à Bangante, à Bafoussa, à Douala, à Garoua, Ngaondere, Maroua, à Bertoua. Nous sommes partout au Cameroun, Paul Biya au palais. C'est nous qui vivons cette injustice-là tous les jours. La justice des réseaux, la justice des coups de fil, la justice de je connais qui, tu connais qui, la justice de tu sais qui je suis, la justice donc des réseaux sociaux que vous avez découvert. On en parlera parce que on a des affinités avec tel. Les Camerounais à 90% ont passé leur temps à servir que c'est ça, les clashs, les cancans. C'est-à-dire qu'un article sera publié. Tu trouveras que cet article ne dénonce pas les faits. Automatiquement, il faut prendre parti pour telle personne. Mais on ne prendra jamais parti pour la vérité, pour l'objectivité. On prendra toujours parti pour les intérêts et les affinités qu'on a des uns et des autres. Les uns pour les autres. Il y a le sexe, il y a l'argent, il y a le tribalisme, il y a le satanisme, il y a l'homosexualité, il y a des réseaux à tous les niveaux. La justice est tuée.
la justice est neutralisée. Je voudrais, ici, à travers mon propos de ce jour, attirer dans votre attention là-dessus. Voilà là où on reconnaît les vrais footballeurs. Intervenir dans le domaine qui n'est pas le leur, la justice. Voilà là où on reconnaît les vrais magistrats. Tuer la vérité. Noyer la justice. Voilà à quel niveau on se trouve. Les magistrats sont filmés, les photos publiées. Les magistrats ont peur, on fait des faux communiqués. Le magistrat sort un document de l'autre côté, un autre contredit de l'autre côté. On part en prison le matin, à midi, on sort. Oui. Pendant ce temps, les tueurs sont dehors. Un problème que, c'est pas comment on appelle, c'est Raymond, ou c'est Edmond Tchengang, ou c'est Kamdem Tchengang, c'est pas comment on appelle ce monsieur, avec sa compatriote, pouvait être réglé au quartier. On vient exposer la justice dans sa bêtise et dans son injustice. Un problème qui pouvait être réglé depuis. On vient exposer la justice dans son injustice, dans sa corruption et ses magouilles. Vous avez donc vu comment ça se passe. Je n'ai pas besoin ici de vous présenter cette publication-là où certains et certaines racontent cette histoire parce que ici, ce n'est pas une plateforme de cancans. Je n'ai rien à faire avec ce genre de comportement. Je parle ici parce que ça concerne la justice de mon pays. Je parle ici parce que ça concerne Bibo Mnissa qui est en prison. Je n'ai pas vu les mêmes filles, les mêmes personnes se mobiliser pour la libération de ces enfants qui sont en prison pour rien. On se mobilise pour les partouzeurs, on se mobilise pour les fémans, on se mobilise pour les partouzeuses, on se mobilise pour les braqueurs, on se mobilise pour tout le monde, sauf pour des personnes qui se battent pour l'intérêt de la nation, comme Bibo Mnissa et Alain Fogué. On ne se mobilise pas pour Martinez Zogo, on ne se mobilise pas pour Matisse, on ne se mobilise pas pour les enfants et Pagna, on ne se mobilise même pas pour la femme de Pechoko, qui a violé, abusé ses propres enfants. On va se mobiliser pour les histoires qui peuvent se régler dans les quartiers, dans les chambres. Voilà ce que je voulais vous montrer, vous, peuple camerounais en général, et au peuple petit en particulier. Pourquoi peuple petit en particulier? C'est vous qui avez le pouvoir, n'est-ce pas? C'est vous qui accusez Paul Biya de l'injustice, de l'imposture, de son incapacité à gérer le pays. Vous avez donc vu ce que vous servez à Paul Biya sur le plateau tous les jours, tous les matins. C'est ça. Après, vous allez demander que Paul Biya doit partir. Vous parcourez les plateaux télé. Paul Biya doit, sauf que partir. Voilà mes frères qui sont dans la diaspora. Non, Paul Biya doit sauf que partir. Il faut qu'il parte. Les voilà. Vous avez vu comment vous avez contribué, non? À la gestion de la politique et du gouvernement de Paul Biya. À la gestion de la justice qui est dirigée par Paul Biya. Vous avez vu comment ça se gère? Tu es contente de t'asseoir aux États-Unis, de faire le live. J'ai appelé tel. J'ai appelé mon ami. J'ai même parlé. C'est moi, il était en direct avec moi. Je vais, comment? Je l'ai appelé. Lui aussi, il a appelé Eto. Eto a appelé tel. Eto a dit que je vais faire ceci. Eto a dit que... Tu es ici aux États-Unis, tu téléphones. Tu es contente. Et tu es content. Quand tu as fait ça, c'est-à-dire que tu te sens tellement, c'est-à-dire que ton live, vraiment, tu te pousses les ailes. C'est moi qui ai fait ci. Non, j'ai appelé l'autre, il était en direction. Il était à l'aéroport en train de prendre l'avion. Bon, l'autre était dans la voiture, entouré par les gendarmes. Pendant ce temps, moi aussi, j'ai appelé mon ami Amod. Amod, il était en train de travailler. Bon, Amod, il a un restaurant. Salut, mes félicitations. J'ai appelé Amod. Il a un restaurant. Amod aussi appelé tel. Tel aussi a appelé tel. Ils se sont finis par tel, appelant tel, et tel, a fait tel. Ouais, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Quelle malchance avons-nous eu pour avoir une génération pareille. Quelqu'un parlait, les nerfs sortent du cou. Vous m'avez insulté. Les tel ont voulu bagarrer. Oh, tel a fait ceci. Oh, tel a fait cela. Oh, on voulait faire ceci. Vous avez... Les vraies choses sont là. Personne ne parle. Personne ne règle. Pendant que ces gens font ce boxon, les membres du gouvernement sont en train de positionner leurs enfants partout. Nous sommes dans les affaires des fesses. Tel a porté plainte que je faisais des patous avec elle. C'est-à-dire, je n'ai jamais vu des gens aussi d'une petitesse grave. Non, tel a fait appel. Et dans son appel, mentionné qu'on vendait la drogue ensemble. J'allais chercher, me ramener des femmes.
Je lui ai donné 1000 $. J'ai fait la prison avec elle, j'ai fait la prison avec lui à Mantum. Nous étions à Guadalajara. On a fait la prison à Kuala Lumpur. On était en Afghanistan. Nous sommes passés par le Pakistan. Nous sommes passés à Hambourg. Nous sommes passés à... Regardez-moi des gens comme ça. Même si vous avez fait n'importe quoi, j'en parlais encore avec mon petit frère hier. Je lui disais, chaque fois que vous êtes dans une organisation, tout ce que vous avez fait dans votre organisation, gardez ça pour vous. Il faut savoir avaler certaines choses comme la couleuvre. Aucune organisation n'est parfaite dans vos vies privées. Je parlerai toujours ici quand ça concerne l'État, parce que c'est l'État qui doit protéger tous les Camerounais. Et chaque fois que je prends la parole, je n'ai pas ici pour devoir ou pour mission de dire à un Camerounais âgé comment il doit vivre sa vie dans la diaspora. Je n'ai absolument rien à cirer. Ma mission ici, c'est de tendre la main à ceux qui viennent d'arriver. Dans ce pays, voici comment ça se passe. Si tu veux vivre et avoir tes papiers, voici. Voici le pays, voici comment ça se passe pour avoir un logement. Comment tu te débrouilles. Respecte ci, respecte ça. Après, maintenant, tu fais ce que tu veux. Tu veux devenir coupable de papiers, prostituée, sodomifiant, fais ce que tu veux. Chaque fois que vous m'entendez parler, je parle des injustices qui nous sont imposées dans notre pays, à l'extérieur. Je parle de ce que fait le gouvernement. Je parle de nos droits qui sont bafoués. Je parle pour qu'on n'abuse pas nos enfants. Je n'ai pas de conseils à donner à des adultes qui ont choisi leur corps comme étant leur bureau. D'autres qui ont choisi le banditisme et le vol. On les enterre tous les jours. Nous parlons ici pour attirer l'attention des enfants. Ne faites pas comme cela. Voilà les conséquences. Permettons aussi, travaillons pour que notre pays devienne un pays attractif, comme l'Amérique, comme Dubaï, comme les Émirats arabes, comme l'Arabie saoudite. Nous avons des possibilités. Alors si nous sommes tous tués en allant voler, si nous sommes tous contaminés des maladies parce que on va pratiquer enfin, on succombe à des pratiques qui ne correspondent pas à nos valeurs. On vient contaminer tout un peuple. On n'a pas les moyens de se soigner. On fait quoi? On fait comment? Donc c'est pour ça que j'attire votre attention au cinéma que vous venez de voir. Vous voyez donc ça s'est passé. Ça va entraîner des lives. Chaque personne va sortir. Voici ce que je connais. Toute la journée. Pendant ce temps, le Cameroun sombre. Manque d'eau, manque d'électricité, manque de courant, manque d'emploi. L'insécurité bat son plein. Le vol, la corruption, la magouille, l'exploitation sexuelle des enfants, les transmissions des maladies, les détournements, les vols, battent le plein. Entre-temps, il y a une génération, les générations de Facebookers, de YouTubeurs, des buzzers. C'est-à-dire que le buzz, c'est à tout bout de champ. Il faut écrire, il faut raconter tout et n'importe quoi sur tel ou tel autre. Et y compris les officiers supérieurs sont impliqués dans cette histoire de braquage et de banditisme-là. J'y reviendrai un peu plus parce qu'il y a beaucoup à dire aux jeunes gens qui rentrent dans l'armée. J'ai donc voulu attirer votre attention ici. Tout ce qui se passe là ne sert pas les intérêts de la République, ne sert pas les intérêts du peuple camerounais. J'ai voulu attirer votre attention à vous tous. Vous avez vu donc avec les yeux. Pourquoi est-ce que certains veulent que Paul Biya perdu et dur dans la durée? Durer pour durer, comme disait Mathias Ounangini. Vous avez vu? C'est donc comme ça. Toutes les personnes que vous avez vues là veulent que Paul Biya parte. Mais toutes les personnes là, voilà comment elles entretiennent dans la politique et la justice de Paul Biya. Comme vous avez vu là, il y a ce que vous voyez, il y a ce que vous ne verrez pas, mais ça se passe de la même façon. La corruption des faits-man à la magistrature, la corruption des faits-man aux gendarmes, aux policiers, la corruption des prostituées à la magistrature, la corruption des prostituées aux gendarmes et aux policiers, la corruption des hommes d'affaires en général, des hommes politiques du parti au pouvoir et de l'opposition, dans le même train-train, dans le même cancan au quotidien. C'est ce que vous venez de voir là. C'est donc comme ça. Et c'est avec ça que nous voulons que Paul Biya parte. Alors, jeunes gens, c'est à nous de voir quel pays nous voulons. Un pays ne va pas être changé avec tout le peuple. C'est une poignée de personnes. Ils sont 3, ils sont 5, ils sont 7, ils sont 9 qui changeront le Cameroun et le peuple va suivre. J'attire donc ton attention à prendre ta part de responsabilité. N'attends rien des autres. N'attends rien. Chacun est dans son rôle comme vous le voyez là. Tous les gens que vous voyez là, ils sont dans leur rôle. Ils ont réussi à noyer tout un système qui est devenu un système de mafieux et de bandits. La justice a perdu toute crédibilité.
Hier, j'ai vu quelqu'un qui a écrit quelque part que Laurent Esso est rentré. C'est-à-dire que ils ont publié que la récréation est terminée. La récréation n'a pas commencé aujourd'hui. C'est même dans la récréation et dans ce qu'on appelle terminer que vit tous les maux que vivent les Camerounais. J'ai voulu attirer votre attention là-dessus et que chacun d'entre vous prenne conscience. Le président de la République est un homme âgé qui ne peut plus raisonner comme vous et moi. À cet instant où je vous parle, je ne peux même plus raisonner comme mes enfants qui ont 20 ans, 27 ans. Donc à chaque fois qu'on évolue en âge, on perd quelque chose et on gagne aussi en quelque chose et en maturité. C'est quelque chose qu'on perd, se retrouve au niveau des jeunes gens qui ont un esprit très très éveillé. C'est nous qui devons sauver le Cameroun. Je ne demande pas de sauver le président. Je demande de sauver l'honneur du parent qu'est M. Biya. Battons-nous qu'il aille se reposer dans son village et combattons la présidence qui est une fonction. Vous avez donc vu comment chacun contribue à sa façon dans ce que Biya a été quand il était encore président. Je voulais attirer ton attention là-dessus. Je te pose donc plus de questions. Qu'est-ce qui se passe dans ton pays et comment ça se passe? C'est comme tu as vu là. Je vais avoir une pensée pour Matisse. Je vais avoir une pensée pour la fille de Blaise Moussa, la petite fille, le bébé, l'ange. Je vais avoir une pensée pour le bébé Epagna. Je veux avoir ici une pensée pour tous ces enfants qui sont tués au Cameroun et enlevés. Je vais avoir une pensée pour les prisonniers. Boumnissak, Alain Fogué et ceux qui sont en prison en Konsamba, ceux qui sont en prison à Douala, à Yaoundé, ceux qui sont en prison un peu partout dans le Cameroun parce qu'ils ont osé dire ce qu'ils pensent. Ils sont privés de leur droit le plus fondamental, élémentaire, la liberté d'expression. J'ai une pensée pour vous. Ne vous découragez pas. Ce que je sais, c'est que le changement se fera un jour ou l'autre. Et dans un avenir, très proche, un futur proche, le changement se fera. Et vous serez donc fiers d'être des Camerounaises et des Camerounais. Merci à toutes et merci à tous et merci de m'avoir écouté. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun dans son domaine respectif et ensemble nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de notre pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous tous les jours. Aussi longtemps que Dieu me donnera la force, je continuerai toujours de compter sur vous. Bien évidemment, vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.